Bonjour chers frères et chères sœurs. Aujourd'hui nous allons parler de Jésus et avec son entrée en Jérusalem. Et nous allons insister sur, n'est-ce pas, le verset qui parle de crucifier-les. Donc en réalité le titre aujourd'hui, j'ai pensé à dire que c'est la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu. Ne mettons pas dans ce sens-là. Et cela a toujours été une discussion. Il y a ceux qui aiment croire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il y a ceux qui connaissent bien que la voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu. Nous le voyons, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ. N'est-ce pas, quand Jésus-Christ est entré en Jérusalem, ce qu'on appelait Palm Sunday, le dimanche de Ramon, et à son entrée, eh bien, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont reçu et qui l'ont accueilli avec beaucoup de joie, criant Hosanna. Disons un peu cela avant d'aller très loin. C'est le dimanche que nous avons, le dimanche de Ramon, le jour de Ramon. Alors, il est dit en Marc, chapitre 11, verset 10, je vais prendre ce verset 10, on va aller un peu plus vite. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Disons 9, je pense verset 9 m'a beaucoup plus intéressé. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et la Bible nous dit que tout le monde était content, ils étaient très contents, ils ont accueilli Jésus ici à Jérusalem avec beaucoup de joie. Et ça, c'était juste à 2 pas quand Jésus est presque prêt de mourir pour nous à la croix. Et quand il était ces jours-là, devant Pilate, nous tous nous connaissons cette histoire là-bas, et la plupart d'entre nous, et nous connaissons, alors, devant Pilate, en Luc, n'est-ce pas, en Luc 23, verset 21, il est écrit, ici, je vois ici, et ils crièrent, crucifie-le. Un peu plus bas, nous jouons encore Luc 23, mais ils insistèrent à grand cri, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. J'ai mis une place où il est écrit, voyons Matthieu 27, 22, 5, il dit, Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Je me pose la question, pendant qu'ils tous répondirent, c'est que la Bible nous dit, et donc il n'y a personne qui avait résisté à cela, tout le monde a dit, qu'il soit crucifié. Crucifiez-les. Je me suis posé la question que parmi ces gens-là qu'on appelait tous, est-ce que y avait-il d'autres qui, n'est-ce pas, qui étaient là pendant que Jésus était entré en Jérusalem? Ma compréhension est que même il y avait aussi ces gens-là qui étaient quand Jésus est entré en Jérusalem, avec son entrée triomphale en Jérusalem. Ces gens-là étaient là, ils disaient Hosanna, Hosanna, béni est celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. Ces gens-là étaient très contents d'aller voir Jésus arriver. Et après, quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas combien de temps, et ce sont les mêmes personnes qui répondaient crucifiez-les. Je voulais voir ici que la leçon que nous gagnons ici et que la parole de Dieu nous donne, et à mon avis, c'est dire ne pas avoir confiance dans l'homme. Je tombe encore dans ce topic que nous avons déjà décortiqué à maintes reprises. Avoir confiance en Dieu.
que maudit soit l'homme qui met confiance dans l'homme. Et si Jésus nous montre un exemple qu'il va falloir suivre, il nous dit, il n'avait pas confiance en ces gens-là. La Bible nous dit, si je vais aller vers ça, je pense que c'est Jean chapitre 2. C'est Jean chapitre 2. Ouais, allons-y d'abord là. Je vais trouver ça. Jean chapitre 2. Je crois que je vais trouver ça. Jean chapitre 2. Où ça y est? Ah, ça arrive rapidement. Autrement, je connais que il y a Jean, dans Jean chapitre 2, où il dit que Jésus n'avait pas confiance en eux. Il n'avait pas confiance en ces gens-là parce que Jésus ne se fiait pas en eux. Il n'avait pas confiance en eux. Malgré que les gens lui disaient, le jetaient de fleurs. Trouvons cela. J'espère que je vais trouver ça rapidement. En Jean chapitre 2. Je ne me souviens pas du verset, mais je vais aller vite pour dire que Jésus n'avait pas confiance. Parce qu'il connaissait, il les connaissait. Je vais aller très vite, trouver cela dans la grâce de Dieu. Oui, Jean chapitre 2, verset 20, disons-nous 23, 24, 25, beaucoup plus 24, j'espère. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme, parce que Jésus savait ce qui était dans l'homme. Alors, la leçon que que nous puissions comprendre aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous donne, c'est juste connaître que en l'homme, tu ne dois pas mettre ta confiance. Jésus était Dieu et Jésus était l'homme. Il nous montre l'exemple, c'est comment nous, en tant qu'homme, nous devons vivre. Ne pas avoir confiance dans l'homme. Jésus connaissait ce que c'est un homme. Malgré qu'ils avaient cru en lui, il faisait ceci, cela, il connaissait l'homme. Aujourd'hui, il nous communique que nous ne devons pas avoir confiance en l'homme. Regarde ce que Jérémie est en train de dire ici. Jérémie 17, 5 nous dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit cet homme-là. C'est bien de connaître ces choses. Tu peux monter comme tu veux, les gens t'admirent, les gens que tu es génial, tu es génie, ainsi de suite. Il faut ne pas avoir confiance dans l'homme. Même si les gens te donnent confiance, te louent, te donnent, te jettent toutes ces fleurs, il faut savoir ne pas avoir confiance en l'homme. Aie confiance en Dieu. Tu vas dire, mais mon frère, il y a beaucoup de gens qui m'aiment, beaucoup de gens me jettent des fleurs. Non, l'homme n'est pas à faire confiance. Jésus l'a démontré. Le cœur de l'homme est vraiment mauvais. Fais confiance en Dieu. Tu gagneras ce que tu cherches, tu gagneras ce que tu es. Tu vas vivre une vie pleine, une bonne vie. La vie avec Dieu est la meilleure. Jésus l'a fait à maintes reprises. Il n'y a rien que je puisse faire si je fais tout ce que je fais, je le fais selon que Dieu me le dit. J'écoute ce que l'Éternel me dit, j'écoute ce que mon Père me dit, après je le fais.
Et c'est ce que nous sommes appelés tous à faire. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Voilà, ça, le message aujourd'hui, dire que Jésus est entré à Jérusalem, les gens ont crié Hosanna, ils étaient très contents, et quand Jésus était devant Pilate, les gens ont crié, crucifiez-le. D'un côté, ils étaient pour lui, ils étaient contents, maintenant, c'est là, il faut qu'il meure. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Écoute ton Dieu, prends ton temps à écouter ton Dieu. Prie, concentre-toi. Prie et écoute, sois à l'écoute de ton Dieu. Jésus dit que mes brebis me suivent. Je les connais. Ils m'écoutent. Est-ce que toi tu es les brebis de Jésus-Christ? Est-ce que tu les suis? Est-ce que tu l'écoutes? Nous écoutons l'Éternel, nous écoutons notre Jésus. C'est lui qui nous parle. Ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas, je ne sais pas qui. Et la majorité, comme nous aimons toujours dire, la majorité a dit. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Qu'est-ce que lui dit? Donc écoute ton Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Parce que la voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu. J'espère que je vais m'arrêter là. J'espère que le message est passé, sachant que vraiment la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. N'est pas toujours la voix de Dieu. Je dis ça comme ça. C'est pour simplement dire qu'il faut bien sonder cette voix du peuple. Écoute ton Dieu. Celui qui a un dernier mot dans tout ce que tu fais. Ne mets pas ta confiance dans l'homme. Que l'homme soit majoritaire, ne mets pas ta confiance en l'homme. Mets ta confiance en Dieu. Amen. Amen.